Bienvenue à ce concert en hommage à Guy Lasson, concert organisé d'ailleurs par son épouse, Nicole Lasson, qui a été sa collaboratrice durant tant d'années, et puis ça l'a accompagnée dans l'enseignement du piano, bien sûr, que je ne présente pas parce que je crois que beaucoup d'entre vous la connaissent pour son dévouement ici pour cette ville. Voilà, ce concert est un hommage rendu à l'artiste, l'interprète, le compositeur, et puis le professeur, car beaucoup des artistes qui vont se succéder cet après-midi ont été des élèves de Guy Lasson. Moi-même d'ailleurs, je ne suis pas directement un élève de Guy Lasson, parce que si je me mettais au piano, ça serait une catastrophe. Si je me mettais à chanter, ça serait pareil. Néanmoins, il y a bien longtemps, Guy Lasson était mon directeur au conservatoire du 15e arrondissement, car j'étais dans la branche art dramatique, c'était mieux comme ça au moins, c'était moins cacophonique, et effectivement, mes pas m'ont emmené après aux écoles nationales supérieures des arts et techniques du théâtre, et puis au conservatoire national supérieur des arts et techniques du théâtre, et puis après. Comme beaucoup d'artistes qui vont succéder devant vous, leur carrière est là pour montrer que ces professeurs ont été talentueux, nous ont emmenés bien loin. Et donc nous allons les entendre cet après-midi. Juste un petit mot, Emmanuel Kant disait qu'effectivement la musique était le langage des émotions. Je crois que cet après-midi, vous allez voir, il a tout à fait raison. La musique est le langage des émotions. Je voudrais qu'on entende un témoignage de M. Renaud van Ruymbeck, qui a voulu s'associer à cet hommage. Tout d'abord, je vais demander à Mme Liliane Lucignol, première adjointe au maire chargée de la culture, de venir me rejoindre pour lancer et ouvrir ce concert afin de nous présenter quelques mots aussi sur Guy Lasson. Merci. Bonjour, n'oubliez pas d'éteindre vos portables surtout, ce serait dommage. J'ai accepté de dire quelques mots sur M. Lasson parce que je l'ai bien connu et c'est pour moi un honneur et beaucoup d'émotion cet après-midi. M. Lasson aimait le Touquet pour sa qualité de vie et aussi pour le golf. Il avait choisi d'y prendre sa retraite. Il nous a quittés le 27 décembre 1993. En 1995, le Conservatoire municipal de Paris, dans le 15e, lui a rendu hommage à l'Auditorium des Halles. Nous avons été nombreux à faire le déplacement, et là nous avons pu constater quel grand artiste il était. L'auditorium était plein à craquer, vous vous souvenez? C'est déjà vous qui nous aviez accueillis. Son but était de transmettre sa passion, son savoir, et aussi de ne jamais blesser l'autre. Et ça, c'était une grande humanité. Nicole, sa passion, elle continue de la partager. Elle donne sans compter d'elle-même pour ses élèves, pour l'orgue, pour la ville, où elle est très active dans les manifestations. Merci Nicole, et bravo. Avec cet hommage, Nicole et monsieur le député maire ont voulu faire connaître ou reconnaître la grande valeur musicale et humaine de monsieur Lasson. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Merci. Merci madame. Comme je vous le disais, on va écouter une personne qui a souhaité s'associer. Et donc je vais laisser la parole, parce que, effectivement, j'ai beaucoup dit, à M. Renaud van Ruymbeck. Merci d'accepter ce témoignage, M. van Ruymbeck. Je voudrais simplement vous poser une question. Quel souvenir gardez-vous de Guy Lasson? Je garde le souvenir d'un professeur très enthousiaste, qui savait faire partager son enthousiasme à ses élèves. Moi, je l'ai connu à l'âge de 13 ans, quand mes parents sont venus à Paris. Et pour vous dire, jusque-là, je jouais un petit peu du piano. J'avais commencé à l'âge de 8 ans. Mais bon, je travaillais peut-être un quart d'heure tous les 2 jours. Et je me souviens très bien quand ma mère m'a accompagné chez lui, dans le 15e. Je me souviens qu'il avait un appartement avec une pièce, un piano, dans une pièce qui était totalement capitonnée. Et le contact a été assez extraordinaire. Ma mère était une femme assez chaleureuse, et lui aussi, et il s'est mis à jouer devant moi. C'est une espèce de révélation.
Et à partir de ce jour-là, jusqu'à 18 ans, j'ai dû travailler avec lui jusqu'à 19 ans, là je me suis vraiment passionné pour l'instrument. J'ai joué 2 heures par jour, après 1 heure par jour, et puis un peu plus. Et j'ai énormément progressé à son contact. Il m'a donné il avait une très très bonne technique, il avait une main très très ferme sur le piano. En même temps, il avait une grande vélocité, il était manifestement des grandes facilités. Donc ça a été un professeur qui, pour moi, m'a donné vraiment le goût la passion de la musique, que je devais avoir un peu quelque part, mais il l'a révélé, voilà. Parce qu'il avait ce côté très enthousiaste, très chaleureux, il rigolait beaucoup. Ça n'empêchait pas la rigueur dans le travail. Bon, il parlait souvent de son professeur Yves Nat, en disant qu'il le présentait comme quelqu'un qui était vraiment un grand monsieur et qui avait été son professeur. Donc il appliquait ses principes à ses élèves. Et voilà, donc après évidemment, je faisais mes études, donc j'ai fait mes études de droit. Il me poussait, il me disait, mais vous pourriez tenter d'aller plus loin, mais bon, arrivé à un certain stade, on ne peut plus, parce il aurait fallu, pour se lancer dans une carrière professionnelle, encore moi j'étais sur le tard, travailler 7-8 heures par jour, arrêter les études. Bon, j'ai fait l'autre choix, alors, je suis resté fidèle à son précepte qui consiste à dire on fait de la musique pour se faire plaisir, voilà, d'une part, et aussi pour le faire partager aux autres. Mais c'est une passion et il a joué un grand rôle. C'est pour ça que je suis content de cette journée qui est organisée en sa mémoire. Il le mérite bien parce que c'est un grand pianiste. Il a su faire partager la passion de la musique. Il avait la responsabilité, je me souviens, de 2 conservatoires à Paris, ce qui n'est pas rien. Je me disais toujours, mais comment il fait pour à la fois diriger 2 conservatoires, avoir ses élèves et s'entretenir et continuer à travailler. Voilà. Je vous remercie infiniment de ce témoignage. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je regrette qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir être là aujourd'hui pour une question d'emploi du temps. Mais je m'associe pleinement à cette journée et à ce souvenir de Guy Lasson. C'est très gentil, mais un grand merci. Merci. Là où s'arrête le pouvoir des mots, disait Richard Wagner, je crois qu'il est temps qu'effectivement on laisse la place à la musique, à celle de Guy Lasson, d'abord par un sextuor de clarinette, une composition, quelques extraits de composition de Guy Lasson, Marche pour Hugues, Romance pour Nanou, on aura Schumann quand même, Novelette, et puis encore Guy Lasson dans un prélude, un morceau adapté pour sextuor de clarinette et piano. Au piano, Laurence Pellet, et ce sextuor de clarinette, les musiciens dans les coulisses m'ont rappelé qu'ils étaient déjà présents en mars 81 avec Guy Lasson pour commencer à travailler effectivement et entamer cette grande carrière qu'ils ont maintenant et qu'ils continuent de faire. Voilà, je laisse la place à la musique.
Une pompe a gonflé l'âme, disait dans sa langue Kundera. Alors je pense que le morceau qui va suivre, les morceaux qui vont suivre, joués au piano par Sylvie Couder, vont nous le préciser, vont voir qu'effectivement Kundera n'avait pas tort. J'espère qu'en tout cas ça va gonfler l'âme de tous ceux qui sont dans cette salle du Touquet. Sylvie Couder, qui est professeure au Conservatoire du 15e, qui a été une des dernières élèves de Guy Lasson et qui cet après-midi va vous interpréter une transcription de Guy Lasson, de Jean-Sébastien Bach, Jésus que ma joie demeure, et puis un extrait de Brahms, Intermezzo, opus 117, numéro 2, et puis Debussy, L'île joyeuse. Voilà, je lui laisse la scène.
quelques petites phrases, puisque moi, mon instrument, c'est les mots, en fait, hein, c'est les mots d'auteur. Donc, je vous ai préparé quelques petites phrases durant ce concert sur la musique, bien entendu. Et elles vont ponctuer de temps en temps, comme ça, les intermèdes entre deux artistes. Voilà. On va donc essayer de voir si nous pourrons toujours, dans cet après-midi, corriger cette erreur avec Brigitte Robustelli au chant et Sylvie Couder au piano, qui vont vous interpréter un extrait de Mozart, puis de Satie, et puis de Barber.
symphonie de Philippe Chamois. Alors, une petite histoire, une petite confidence sur cette œuvre symphonique que vous allez entendre. Alors, Philippe Chamois disait d'ailleurs à un ami clarinettiste, je le cite, hein, un ami clarinettiste m'avait suggéré de lui écrire une pièce pour clarinette et piano. Or, pendant la composition, il m'était impossible de ne pas penser aux couleurs instrumentales de l'orchestre. C'est ainsi que, Nocturnal, à peine terminé, j'ai utilisé certains éléments mélodiques et rythmiques que j'ai transcrits pour l'orchestre. C'est à cette époque que je découvrais Katysh Rowe de Gershwin. J'ai décidé aussitôt d'utiliser un extrait placé en introduction et conclusion pour établir une passerelle avec le matériau thématique de mon deuxième mouvement. La création de cette symphonie a eu lieu le 2 février 2010 à Rouen, au Théâtre des Arts, par l'Orchestre symphonique du Conservatoire de Rouen, dirigé par Claude Brandel, avec François Marchal à la cornemuse écossaise. Vous avez bien entendu, à la cornemuse écossaise, car dans cette symphonie, dans le troisième mouvement, il y a une cornemuse écossaise. Alors, on ne va pas écouter ce troisième mouvement, écouter le deuxième mouvement. Philippe Chamois, qui est dans la salle avec vous, ne nous en voudra pas. Effectivement, peut-être que je peux le remplacer, mais encore une fois, je pense que ça ne marchera pas. Donc, je préfère laisser les musiciens le faire mieux que moi dans ce deuxième mouvement de la 8e symphonie de Philippe Chamois.
si les hommes pouvaient l'entendre. Lord Byron. On va redémarrer cette deuxième partie, justement, avec, en partant justement, en essayant d'entendre ces musiques qu'il nous propose d'entendre. Et je pense que Guy Lasson, le premier, avait déjà entendu tout cela, dans justement le ruisseau, dans la nature. Et je pense que pour en parler mieux que moi, je voudrais appeler justement Philippe Chamoire, que vous avez entendu tout à l'heure dans cette merveilleuse composition symphonique. Et puis Jean-Luc Tingot, qui est chef d'orchestre, je vais les appeler et venir, qui viennent me rejoindre sur scène. Voilà, Jean-Luc Tingot, chef d'orchestre, et Philippe Chamoire, que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, je vais vous laisser la parole, je vais vous laisser prendre ce micro et puis peut-être évoquer un instant justement Guy Lasson, que vous avez bien connu, puisque je crois que vous avez été ses élèves. Donc je vous laisse la parole. Merci. Oui, j'ai été élève de Guy Lasson pendant 2 ans seulement, au conservatoire du 15e, de 1984 à 1986. Et Guy a été un révélateur pour moi de la musique. Et en fait, il suffisait de peu de temps et de peu de choses, parce qu'il allait tout de suite à l'essentiel. Et il comprenait ses élèves, il les respectait énormément, et puis il avait cette intuition de trouver vraiment l'endroit juste où il pouvait toucher l'élève et l'aider à progresser et à grandir. Donc ce que Guy avait réalisé au piano, en vraiment très peu de temps, puisque j'ai suivi ses cours pendant 2 ans, eh bien, m'accompagne tout au long de ma vie de musicien, puisque je me suis destiné plus tard, j'ai fait un choix plus tard de carrière de chef d'orchestre et pas de pianiste, mais toujours ses conseils m'accompagnent, parce que dans le fond il parlait de piano bien sûr, mais surtout de musique et aussi de ce que c'est qu'être un musicien humainement. Voilà, et je vais passer maintenant la parole à Philippe, parce que je crois que nous avons tous les deux des similarités dans la manière dont l'enseignement de Guy nous suit dans nos carrières. Oui, alors moi j'ai été élève de Guy Lasson pendant un peu plus longtemps, 4 années. Et ce qui est en fait super intéressant, c'est qu'on n'a pas du tout, moi j'ai pas fait une carrière de pianiste, j'étais finalement assez médiocre en piano, mais la pédagogie de Guy Lasson, elle est bien au-delà de cela. Et dans ma carrière de compositeur, souvent je pense à Guy Lasson par rapport au conseil qu'il m'a donné en piano. Vous allez dire, c'est quand même bizarre comment effectivement on peut passer de la pédagogie du piano à une composition musicale. Mais je vais vous donner qu'un exemple. Bien souvent, il disait la main droite doit ignorer ce que fait la main gauche, bien sûr, pour avoir une indépendance des 2 mains, mais elles doivent aussi être unies, elles doivent aller dans la même direction. Il doit y avoir un fil conducteur. Et dans une composition musicale, s'il n'y a pas ce fil conducteur, eh bien à ce moment-là, ce sont des notes qui sont les unes derrière les autres et qui n'ont aucun rapport. Et il y a une foule de petits exemples comme ça qui en fait basculent l'enseignement du piano, aussi bien finalement la direction d'orchestre qu'à la composition. Et je pense qu'on pourrait aller dans d'autres domaines. Notamment, je pense que Jean-Luc pourrait rebondir concernant les doigtés. Oui, ça m'avait beaucoup frappé que Guy Lasson avait beaucoup de soins pour choisir les doigtés et nous les donner. Et les doigtés étaient adaptés à la main et à l'élève. Et il y avait des doigtés qui au départ paraissaient étranges. Il fallait du temps pour s'y adapter. Mais une fois qu'on était rentré dedans, alors là c'était extraordinaire parce que ça correspondait exactement à la musique. Et maintenant dans mon métier de chef d'orchestre, je pense souvent à ça parce que, bon, vous savez, les instruments les plus nombreux dans les orchestres, ce sont les cordes qui doivent, il y a une particularité, c'est qu'ils ont des archets qui doivent aller dans un sens ou dans l'autre. Et si vous observez un orchestre, vous verrez que tous les musiciens vont dans le même sens. Et donc ça, c'est un choix qu'il faut faire par rapport à la musique. C'est pas le compositeur qui l'indique. C'est un choix que doit faire soit le violon solo, soit le chef. Et selon le sens de l'archet, ou la vitesse, ou le nombre de changements, la musique n'est pas la même, et les phrasés ne sont pas les mêmes. Donc, choisir des coups d'archet, on appelle ça coup d'archet, ça pousse ou tire. Choisir un coup d'archet, c'est comme mettre un doigté au piano. Donc ça, c'est
quelque chose auquel je repense souvent, parce que en choisissant des coups d'archer pour aller dans le sens de la musique. Et je repense à quelque chose que tu viens de dire concernant la main gauche. Ça me rappelle un souvenir où Guy me faisait travailler une balade de Chopin et me disait c'est la main gauche qui doit chanter et c'est la main gauche qui doit diriger. Parce que quand vous écoutez Chopin, ce qui vient tout de suite, c'est la mélodie, bien sûr, une mélodie magnifique qui chante, c'est-à-dire la partie au-dessus, le soprano. Mais en fait, ce qui est en dessous est aussi important, et c'est même ça qui fait la musique. Et ça, c'est quelque chose auquel également je repense en travaillant l'orchestre, parce que les parties intermédiaires et les parties de basse doivent chanter et sont souvent elles qui conduisent. Diriger un orchestre, c'est aussi diriger des pupitres, des individus. Et c'est comme au piano, diriger ses doigts finalement. Et les doigts de la main gauche, ou bien les instruments qui jouent les parties intermédiaires, celles qu'on n'entend pas forcément tout de suite, ont la plus grande importance. Et ça, Guy nous l'a appris. Oui, je voudrais raconter une petite anecdote qui en paraît une, mais qui finalement a son importance par rapport, j'allais dire, à l'art dispensé par Guy Lasson d'une manière, j'allais dire, presque universelle. Tout à l'heure, notre sympathique comédien présentateur a parlé du silence. Et un jour, j'arrive à un cours de Guy Lasson, un cours privé, je me mets au piano, je lui demande si je peux commencer. Il me dit non. Donc, quelques secondes se passent. Je lui dis, est-ce que je peux commencer? Et non, vous ne jouerez pas une seule note aujourd'hui. C'était un petit peu surprenant quand même, parce que je lui pose la question, mais je suis venu à un cours de piano, je suis censé jouer. Il ne répond pas. Et le silence s'installe. Et au bout d'un certain temps, il me dit, il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas en état de jouer. Et là, je fonds en larmes, et je lui annonce le décès de mon père. Et à ce moment-là, Guy Lasson a commencé à parler de la vie, de la mort, de la philosophie de la musique, de la vie. On a parlé de métaphysique, on a parlé d'un tas de domaines. Et ce souvenir restera marqué à tout jamais dans ma vie parce que je ne connaissais pas l'homme sous cette forme-là, en fait, sous cet aspect-là. Donc c'était un homme qui était très humain et quand je suis ressorti, au bout d'une heure, effectivement, il avait raison que je ne joue pas une seule note de musique parce que j'ai eu un réconfort extraordinaire dont je garderai le souvenir toute ma vie. C'est un des aspects, je pense, un peu secret qu'on ne connaît pas de Guy Lasson, qu'il faut que c'était un grand musicien aussi et un homme de cœur. Merci en tout cas pour ce beau témoignage. D'ailleurs, Malraux disait que la musique, si la mémoire est bonne, seule la musique pouvait parler de la mort. C'était pour faire écho avec ce que disait Philippe Chamois. On va passer à quelque chose de plus gai parce que je pense que l'amour est plus fort que la mort. Et Prévert disait que l'amour de la musique mène toujours à la musique et à la musique de l'amour. Donc là, c'est un petit clin d'œil pour les artistes qui vont suivre. On va donc entendre chanter Corinne Ferron, accompagnée au piano par Jean-Luc Lingot. 3 leaders de Richard Strauss que je vous laisse découvrir.
va suivre est un piano à 4 mains, interprété par Mireille Lecause et Delphine Chomel, qui va vous interpréter un extrait de Grieg, Per Günt, et puis un extrait de Maurice Journeau, Soir. Alors, peut-être présenter un petit peu Maurice Journeau. Pourquoi? Parce qu'il vécut à Biarritz, et surtout à Paris, avant de s'éteindre en 1999, mais il fréquenta souvent le Touquet Paris-Plage, dont son oncle, Fernand Ragussi, fut maire. Et oui. C'est déjà là, à l'hôtel Britannia, qui est disparu, qu'il composa sa petite suite pour cordes et piano, puis un quintet composé de 3 pièces, tout récemment édité. Soir est une de ses toutes premières œuvres. Cette œuvre est à 4 mains. Ces esquisses symphoniques, encore inédites, ont été données à diverses occasions, mais on se réjouit qu'elles soient interprétées au Touquet, un lieu aimé du compositeur qui, je pense, avait énormément de souvenirs familiaux. Voilà, donc ces 2 petits-fils, je crois, sont présents aujourd'hui dans cette salle avec vous pour justement entendre Mireille Lecause et Delphine Chomel dans un piano 4 mains.
Ok, on allume la salle et on entend le Méphisto. Pardon? Pardon? Mais vous me dites pour quitter... Oui. Donc, j'ai pas bien saisi ce que vous m'avez demandé alors. Oui. Oui. Oui, c'est ça. D'accord. Oui. D'accord. D'accord, donc, ok, ça marche. Oui, oui, tout à fait. Merci. Les pinceaux des pianistes, je pense qu'on vient d'en avoir la preuve maintenant. Les doigts sont effectivement les pinceaux des pianistes. Voilà. Pendant que nous entendons un extrait de Méphistophélès interprété par Guy Lasson, car c'est à lui de conclure bien sûr cette soirée en hommage justement à sa musique, à ce qu'il a été comme interprète et compositeur. Voilà, vous pouvez applaudir encore tous les artistes qui se sont déplacés pour venir rendre hommage à Guy Lasson et à Nicole. Philippe Chamois, s'il est dans la salle, s'il veut nous rejoindre. Voilà. J'espère qu'on a un peu de tout le monde. Les fleurs aussi et les applaudissements. Et vos applaudissements.
Merci, c'est gentil. Je crois qu'il y a une petite surprise, Nicole. Oui, hein? On peut lui faire une petite surprise avec tout ce qu'elle veut. Elle a dédié sa vie à la musique. Comme dit, ils ont dédié leur vie à la musique. Le nombre d'enfants qui ont été formés par eux, c'est incroyable, vous ne pouvez pas imaginer. Ah, mais oui. Voilà, j'étais tout fier parce que je suis avec mon micro, ça ne marche pas. Je voudrais vraiment, en votre nom à tous, remercier les artistes qui nous ont vraiment fait passer une après-midi merveilleuse. Un très très grand bravo, un très très grand merci. Je crois qu'on peut encore vous applaudir. Bravo. Je crois qu'effectivement, Guy Lasson était très très fier, et je crois qu'il est très très fier parce que je suis convaincu qu'il est un peu parmi nous cet après-midi, qu'il nous regarde et qu'il va être très très heureux de ce formidable hommage que vous venez de lui rendre 20 ans après sa disparition. Et j'ai noté tout au long de cet après-midi un certain nombre de mots qui m'ont marqué. Alors, ils sont importants pour vous qui avez été à ce contact et qui vivez la musique après lui et avec lui. Et je crois que ces mots, en réalité, peuvent tous nous inspirer. J'ai noté le mot de rigueur parce que sans beaucoup de rigueur et sans beaucoup de travail, rien n'est possible. Je pense que c'est la première valeur qu'il a dû vous inculquer. J'ai noté aussi l'authenticité. Je crois que c'est très très important. Il y a ces phrases qui ont défilé tout au long de cet après-midi et qui nous disent voilà, que l'artiste ne doit pas chercher à dépasser l'œuvre, il doit respecter l'œuvre, il doit respecter le compositeur. Et je crois que c'est très très important et ça doit aussi nous inspirer les uns et les autres, y compris ma chère Liliane, quand on a à s'occuper d'une ville qu'on doit aussi respecter. L'humanité, je crois que c'est très très important. On ne peut pas être un grand professeur, on ne peut pas toucher les élèves que vous avez touchés, les motiver, sans être très humain et sans aimer profondément les autres. Et je crois que c'est une qualité unanimement reconnue de Guy Lasson. La simplicité aussi, parce que je crois que c'est une valeur extrêmement importante qu'on a un peu tendance à perdre de nos jours et une valeur qu'il faut essayer de retrouver tous ensemble. Puis pour terminer, j'ai vu les mots de beauté et d'émotion, et c'est vrai que la musique permet de nous surpasser et nous offre des moments de rare beauté et de rare émotion. Donc encore une fois, un grand merci à vous tous. Mais voilà, il n'y a pas de grand homme sans quelqu'un à ses côtés, et je voudrais aussi ce soir rendre hommage à Nicole. Nicole a, aux côtés de son mari, eu un parcours absolument formidable, mais je suis certain que son mari n'aurait pas eu non plus le parcours qu'il a eu sans Nicole. Et je veux l'associer bien évidemment à l'hommage que nous rendons cet après-midi à Guy Lasson. Alors, Nicole a eu un parcours tout à fait formidable. On fête ses 50 ans, un tout petit peu plus, de 51 maintenant d'enseignement de la musique, puisque c'est en 1962 que Nicole a commencé à enseigner la musique. Alors, j'ai là ici tout son parcours, je vais vous l'épargner, vous le connaissez, mais elle a été un formidable professeur, elle a été aussi un formidable directeur des conservatoires des 15e et 16e arrondissements, adjoint, enfin quand on est adjoint, on est un peu directeur. Forcément, quand le directeur n'est pas là, souvent les adjoints font au moins autant de travail que les directeurs. Et je peux vous assurer qu'elle a laissé un formidable souvenir à Paris, dans le 15e arrondissement. Et cette semaine encore à l'Assemblée nationale, je croisais le député maire du 15e arrondissement, Philippe Goujon, qui m'a dit de vous saluer, de vous embrasser. Il aurait voulu être là cet après-midi. Dans tous les cas, il souhaitait être associé lui aussi à l'image que nous rendons à Nicole cet après-midi. Alors moi j'ai fait des recherches avant cet après-midi, et dans un journal en 1992, voilà comment ce qu'on disait de Nicole Lasson. Alors je vais mettre mes lunettes, Nicole. Ils vont écrire ça en tout petit. Je leur dis voilà, c'est beau leur dire de faire des textes écrits en grand, en sachant de mettre des textes écrits en petit. Sans des lunettes. Alors, à ce jour, la qualité de son enseignement n'est plus à démontrer. On parle de Nicole Lasson. Son but, de promouvoir une pédagogie efficace et sérieuse, crée chez les élèves une motivation, le tout garanti par des diplômes de haut niveau, et atteint par une expérience acquise depuis de nombreuses années un travail de patience à toute épreuve. Elle communique sa passion de la musique avec ferveur, qui
grâce à sa propre méthode personnalisée et inédite. C'est vrai que l'école a aussi formé des générations de musiciens, et il continue d'ailleurs à enseigner ici au Touquet Paris-Plage. Mais je voudrais aussi souligner l'investissement et l'engagement de Nicole au Touquet au-delà de la musique. Elle est à la tête de l'association des Amis de l'Orgue, parce qu'on a aussi un orgue formidable, et grâce à Nicole, on assiste à de très très beaux concerts à l'église, et elle fait vivre cet orgue de très très belle manière, et je tenais cet après-midi vraiment pour vous tous à la remercier. Je peux la remercier également pour son investissement au sein des Pianopholies, autour de Liliane, de Philippe Piardet et toute notre équipe qui est ici. Je les salue tous, je vois qu'il y a Michel Baudot, Bernard Baudou, il y avait Gérard Deschriver qui était là, Karine Le Bourrier, Sophie Morel, Bijovette, quasiment tout le conseil municipal qui est là. Ça veut dire que le moment que nous vivons est important. Blanche, Gérard Deschriver, notre agent en finance aussi. Il faut toujours être gentil d'être en finance, quand on préside l'association. Et puis je veux aussi la remercier parce qu'elle est formidablement généreuse. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait appel à elle, elle répond présent. Et je veux souligner par exemple son engagement dans le cadre du Téléthon, parce que chaque année, grâce à Nicole, un concert dans le cadre du Téléthon. Donc elle est formidablement investie dans la vie de la station et fait en sorte que le paradis des sports et Touquet Paris-Plage soit également le paradis de la culture. Et je tenais vraiment à le souligner cet après-midi et à rendre hommage à qui, bien évidemment à son époux, mais également à Nicole. Alors je me suis aperçu qu'il y avait, voilà, vous savez qu'on peut, au Touquet Paris-Plage, faire de certains de nos habitants des citoyens d'honneur. Alors il y a une petite erreur qu'il faut réparer cet après-midi, parce que Nicole est citoyenne d'honneur, mais elle n'avait que la médaille d'argent. Vous serez d'accord avec moi pour dire que ce n'est pas normal, et qu'il lui manquait voilà, la médaille d'or. Et donc devant vous tous, en votre nom à tous, je vais faire donc de Nicole Lasson cet après-midi la citoyenne d'honneur de la ville du Touquet Paris-Plage en lui remettant la médaille d'or qu'elle mérite amplement. Ce geste, mais je voulais dire déjà un grand merci parce que c'est grâce, je vais dire quelques mots mais qui voudront dire ce que ça veut dire, c'est grâce à Daniel Pascal, maire du Touquet, et Didier Lucillot, son adjoint qui me connaissait aussi très bien, que j'ai pu remettre le pied, c'est très important pour moi, le pied à l'étrier, car j'étais dans une période vraiment, disons, difficile à la suite du décès de mon mari, et c'est grâce à la création des Pianopholies qui m'a remis le pied à l'étrier, et j'espère que cette participation pourra perdurer le temps que je pourrai suivant ma santé. Mais avant tout, je voudrais, parce que je voulais le faire tout à l'heure, je voulais remercier Daniel pour m'avoir mis à ma disposition le Palais des Congrès. Je ne voudrais pas oublier, excusez-moi ici, j'en oublie parce que là c'est une journée forte en émotion, je ne voudrais pas oublier la régie, je ne voudrais pas oublier le protocole, le conseil municipal, Yves, Didier, Philippe, Jean-Claude, Jacqueline, Rosemarie, Françoise et tous les artistes qui sont venus vraiment d'une façon extraordinaire participer à cet hommage. Mais sachez que le temps qui me reste encore, eh bien j'essaierai de transmettre encore et m'attacher à cette mission qui est la mienne, c'est-à-dire au service de la musique. Écoutez, je voulais aussi vous dire merci au public, parce que c'est grâce à lui.